Jérôme Fourquet, directeur du département de l'opinion à l'IFOP. Nos campagnes, ce sondage qui vient de sortir, qu'est-ce qu'il dit en quelques mots? Alors cette enquête que l'IFOP a réalisée portait auprès de la population urbaine, c'est-à-dire les habitants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants, pour voir quel était leur rapport et leur regard sur les campagnes. Puisque l'objectif du cercle, nos campagnes, c'est d'accumuler des données, des informations. Et donc, il est paru intéressant de savoir comment les ruraux, quel lien ils entretenaient avec ces campagnes. Alors, premier renseignement qui est assez intéressant, c'est le fait qu'on ne peut plus parler de rats des villes et de rats des champs, y compris dans les villes. Beaucoup d'entre nous ont des attaches familiales, amicales, assez fortes avec les zones rurales. Un tiers des habitants de grandes villes vont au moins une fois par mois à la campagne, un autre tiers plusieurs fois par an, et le dernier tiers n'y met quasiment jamais les pieds. Donc on a 2 tiers des urbains, des grands urbains, qui vont au moins plusieurs fois par an à la campagne. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que la campagne demeure aux yeux des urbains parée de nombreuses vertus, la proximité avec la nature, avec les animaux, le calme, la sérénité, la liberté, la sécurité. Toutes ces valeurs sont associées à plus de 80% des urbains aux espaces ruraux. Ces urbains ont également un certain nombre de perceptions qui sont relativement fondées sur la réalité contemporaine des campagnes. Par exemple, sur le fait que la possession d'un véhicule est absolument obligatoire dans ce type d'espace. En revanche, ces urbains, même ceux qui se rendent fréquemment dans les campagnes, peuvent continuer de véhiculer ou d'adhérer à des visions qui sont assez datées de la campagne, notamment dans la mesure où ils surestiment très fortement le poids démographique des agriculteurs. Pour eux, c'est le groupe social le plus important à la campagne, parce que tout ça correspond un peu une image d'Épinal longtemps et qui a longtemps été vraie, mais qui ne l'est plus. Autre élément, seulement 40% de ces urbains ont conscience que la majorité de l'espace rural appartient à des propriétaires privés. Jérôme Fourquet, une question un peu plus générale. Vous, fin observateur d'une France archipélisée, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on va pouvoir recoller un jour les morceaux? Alors, je pense qu'ils ne sont pas forcément aussi décollés que ça, ces morceaux, dans la mesure où, comme on l'a dit, il y a des liens, mais physiques, quand même assez forts entre toute une partie du monde urbain et les espaces ruraux où 2 tiers d'entre eux, encore une fois, se rendent plusieurs fois par an, voir de la famille, voir des amis, pratiquer des activités. Voilà. Alors, la fréquentation ne fait pas tout, mais c'est déjà un bon point. Quand on interroge, comme on l'a fait dans le sondage, ces urbains, ils considèrent les ruraux qu'ils croisent dans les campagnes d'abord comme des voisins ou comme des amis de la famille, plus que comme des gens indifférents ou hostiles. Donc on voit qu'il ne faut pas surjouer les clivages, mais il faut aussi être réaliste. Chacun vit dans sa réalité, et on est tous prisonniers un peu d'un certain nombre de stéréotypes. Et c'est tout l'objet, je pense, d'après ce que j'ai pu comprendre de ce think tank Nos Campagnes, de rapprocher les points de vue et peut-être aussi faire coller un peu davantage à la réalité les représentations qui ont aujourd'hui cours sur les espaces ruraux.